Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo bilan de mon premier mois aux États-Unis. Donc pendant cette vidéo, en espérant qu'elle ne dure pas très longtemps, je vais vous parler de ce que j'ai fait ce premier mois. Ensuite de ma host family, de mon anglais, de ma vie sociale et des catégories diverses en fait. Donc tout ce qui est homesick, voilà. Donc tout d'abord je suis arrivée il y a un mois pile sur le territoire américain parce qu'aujourd'hui où je filme cette vidéo, nous sommes le 24 septembre. Je suis arrivée le 24 août. Donc je suis arrivée à la Training School dans le New Jersey, dans l'hôtel Palace Hilton. Donc j'avais 3 jours de Training School où j'ai rencontré d'autres au pairs françaises et des au pairs d'un peu partout en fait. Donc on était vraiment pas mal d'au pairs. Dans ma chambre j'étais avec 2 filles. J'ai eu la chance d'être avec 2 filles qui étaient dans le même village que moi. Donc Ingrid et Sandy. Malheureusement Sandy est partie de Larchmont parce que ça n'allait pas avec sa famille. Mais Ingrid et moi on se voit toujours. Pour dire on se voit tous les jours. Donc du coup on a eu ces 3 jours de training school qui se sont très bien passés. Et le 27 août ma famille est venue me chercher. Et je suis arrivée là, à Larchmont, où plutôt ça se passe plutôt bien. C'est un très joli village. Je fais à chaque fois des guillemets à village parce que ils appellent ça un village, donc village. Sauf que pour moi, quand tu as 2 Starbucks, que tu as un McDonald's, Dunkin' Donuts et plein de magasins, c'est pas vraiment un village. Mais aux États-Unis, si. Je sais pas vraiment ce qu'ils considèrent comme ville. Enfin, si, genre New York et tout ça, mais bon. Voilà. Donc, du coup, ça fait un mois que je suis ici. Je vais le répéter encore plein de fois. Mais ça se passe très bien. Je suis bien. Donc, pour parler de ma host family, je m'entends très bien avec ma host family. Donc, j'ai 2 garçons. Donc, j'ai 3 et 6 ans. Ils m'ont pas du tout testé. Ils se sont adaptés à moi en fait et du coup je me suis adaptée à eux facilement. On s'est adaptés les uns et les autres ensemble et ça se passe très bien. Au tout début c'était voilà, ils savaient que j'étais là pour m'occuper d'eux. Mais avec le temps, avec le petit de 3 ans, on devient très proche. Il me fait des bisous, il me fait des câlins. Il aime bien faire coucou, où tu vas et tout, c'est génial avec lui. Bon, le plus grand, sachant qu'il a 6 ans, il est plus indépendant, donc du coup, bon, c'est pas la même chose, mais au moins, il me rend pas la vie compliquée, donc je lui rends ça. Donc avec mes enfants, ça se passe très bien. Vraiment très bien en fait. J'ai vraiment de chance parce que je vois d'autres hosts qui me disent que c'est plus compliqué, d'autres qui me disent ouais, je sais pas et tout. Enfin, moi, non. Avec mes parents, donc du coup, faut savoir que ma host est canadienne et que mon host est britannique. Donc du coup, ça se passe très bien avec mes hosts. Avec ma host, on est plutôt très complices même. On rigole bien, on parle de pas mal de choses. Donc voilà. Avec mon host, ça se passe bien également. Dans ma famille, je parle en français. Il faut savoir qu'avec les enfants, je parle en français. C'est un petit peu dérangeant parce que je voulais être là pour apprendre l'anglais, mais au final je me rends compte que quand vous sortez, vous apprenez l'anglais, quand vous allez voir d'autres pairs, vous apprenez l'anglais, quand vous regardez la télé, vous apprenez l'anglais, la radio, vous apprenez le journal. Enfin, en fait, vous vivez dans le monde en anglais. Donc même, je sais qu'il y a certains au pairs qui sont pas très tentés pour ce genre d'expérience d'être dans une famille où vous parlez français, mais au final ne vous inquiétez pas, vous apprenez l'anglais tout le reste du temps en fait. Et des fois c'est plutôt bien de pouvoir parler français, d'avoir sa langue dans le pays où on est. Comment dire, franchement ça fait du bien de pouvoir entendre sa langue natale. En ce qui concerne mon anglais, donc quand je suis arrivée, je parlais vraiment très mal anglais. Limite, j'ai pas les bases d'anglais, je n'ai pas la grammaire, je n'ai pas le vocabulaire. Je sais pas construire une phrase en fait. Et donc du coup, comment dire, donc bien évidemment l'anglais c'est toujours pas ça, mais j'arrive à me faire comprendre. Je sais pas si vous voyez. Mes phrases ne sont pas du tout correctes, mais on arrive à me comprendre en fait. Bon, des fois,
autant dire que je dis laisse tomber. Parce qu'on ne comprend vraiment pas. Mais voilà. C'est toujours mieux qu'avant. Moi, au niveau de la compréhension, je comprends. Je comprends. Évidemment, il me manque du vocabulaire, donc il y a certains mots où je suis pas trop sûre du sens. Mais je comprends dans l'ensemble ce qu'on me dit. Donc pour ça, ça va. La compréhension, ça va. Après, le parler, c'est ça qui est le plus compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je regarde la télé en anglais, je regarde des séries en anglais, je lis en anglais et je parle avec les autres hosts en anglais. Enfin j'essaye, parce qu'il y en a pas mal qui... S'il y a mes amis hosts français qui regardent cette vidéo, ils vont rigoler quand ils vont entendre ça. Parce que je suis la plupart du temps avec un français et une espagnole. Donc voilà. Donc du coup, pour ce qui est vie sociale, au top, j'ai rien à dire. Je suis très souvent avec une au pair espagnole, un au pair français et un au pair espagnol aussi. Donc autant vous dire qu'on est 2 français et 2 espagnols. Et oui, les au pair garçons, ça existe également. Et en plus, à l'Archemont, il y a beaucoup de français. Il y a beaucoup de pairs français, déjà. Et il y a beaucoup de français tout court. Parce que l'Archemont, c'est une ville, je sais pas, française. Non, c'est américain, mais beaucoup de Françaises y sont parce qu'il y a une école française en fait. Donc du coup, j'entends souvent ma langue quand même. Des fois, j'entends des gens dans la rue qui font « Eh, viens par ici !» Et là, tu fais « Ah, des Français !» Mais au final, ça me choque même plus. Donc la vie sociale, c'est parfait. Je sors souvent le soir, je l'avoue, presque tous les soirs en fait, pour pas le gâcher. Donc on va au Starbucks, on rencontre du monde, c'est génial. En fait, ça me permet de libérer de ma journée. Donc après, pour tout ce qui est catégories diverses, donc le homesick, j'en ai pas. J'ai juste le manque de mes amis et surtout de ma famille. Mais pas de homesick, je suis très bien où je suis. En fait, j'ai voulu aller aux États-Unis et je regrette pas du tout. J'adore les États-Unis. C'est merveilleux, j'ai l'impression de vivre un film en vrai. C'est bizarre, mais je crois que je réalise toujours pas, mais je suis trop bien. J'ai l'impression d'être chez moi. J'ai l'impression que les États-Unis, c'est... Je suis faite pour vivre ici. Je suis trop bien. Sauf la nourriture. Alors voilà, la nourriture, c'est pas trop ça. Mais je suis tellement bien ici. Je regrette pas du tout. Après, pendant mon mois, donc au niveau des voyages, j'ai fait le Canada avec ma host family. J'ai fait le Canada 3 jours parce qu'ils étaient... Non, 4. Je suis partie le samedi... Non. Je suis partie samedi, je suis rentrée le lundi soir. Donc parce que ma host, comme je vous ai dit, elle est québécoise. Et donc du coup, elle a sa famille au Québec. Et donc on en a profité pour y aller. Sinon, New York tous les week-ends. Hormis ce week-end-là, je suis allée à New York tous les week-ends. Donc j'ai visité pas mal de choses. Donc pour l'instant, je fais la Statue de la Liberté, le Brooklyn Bridge. Qu'est-ce que j'ai visité encore Mais j'ai visité plein de trucs en plus. Times Square, Central Park, etc., etc. Vous avez dû voir la première vidéo de mon vlog à New York. Le deuxième va sortir la semaine prochaine probablement. J'ai dans le projet avec Ingrid et 2 autres au pair de partir à Washington au mois d'octobre, donc pour visiter la capitale américaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui se passe, ce qui s'est passé. Vraiment, je suis bien quoi. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous ferai le deuxième mois du bilan du coup le 24 octobre. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!